Bonjour, j'essaie de vous faire un tour de jardin. Aujourd'hui il fait beau. Je suis pas un super cinéaste avec ma tablette simplement. Je sais pas comment ça va donner. Je suis obligé d'aller un peu vite parce que je pense que sinon la vidéo va être trop longue et ça va vous saouler, donc vous allez couper. Donc j'essaye d'aller relativement vite. Je rentre dans le jardin, là je suis dans l'entrée en train de descendre. Là il y a un premier bassin, un deuxième derrière avec la tête de Bouddha, et derrière le Bouddha il y a la lagune. Voilà. Un petit peu la vue sur la vallée, la clématite, l'érable du Japon, la serre dans le fond. De ce côté-là, un nouveau parterre que je viens de faire avec un peu de minéral. C'est la première fois que je mets du minéral dans le jardin. J'ai fait une tentative. La terrasse du bassin. Le coin pique-nique au fond sous les arbres, une merveille. Là, vous avez le musée, derrière la bibliothèque. Là, on arrive dans la serre. On rentre dedans. Ce côté-là, donc, c'est tomates et haricots avec le système d'arrosage automatique. Et de ce côté-là, les herbes aromatiques, un peu de salade, des radis, des blettes. Et le lustre pour faire un petit clin d'œil de fantaisie. Ici au milieu, c'est encore des canards qui attendent d'aller dehors, mais ils sont encore un peu petits. On ressort. Je vais un peu vite, excusez-moi, mais on continue de ce côté-là. Le musée, la bibliothèque, un petit délire de panneaux d'indication. Au fond, on voit la maison du vitrier, mais tout d'abord ici on tourne. Et là, on arrive à la cantine. La cantine et l'arrière de la serre qui en fait est transformée en estrade qui va servir à l'exposition de sculptures à la tronçonneuse et pour les animations. Un petit citron de la vallée. Voilà. Là c'est l'arbre à kumquat. Les fleurs sont pas encore plantées. Alors là ça va bouger un peu. J'ouvre la cantine. Voilà, donc on rentre dans la cantine. L'angle est pas, c'est difficile de filmer. Ça vous donne une idée pour ceux qui sont loin et qui viendront pas. Là, mon partenaire préféré, le chalet Rosa dei Monti, qui nous envoie beaucoup de monde. Je remercie Diego et Laura pour le dévouement pour le jardin. Ici, c'est un autre partenaire, c'est Stella Alpine, Ivo Chabot, qui vend des merveilleux produits pour les gourmands et pour tous ceux qui aiment la vallée. Il y a du genepi, il y a plein de choses. On ressort de la cantine. On passe dans une deuxième partie du jardin, parce que le jardin, je l'agrandis au fur et à mesure. C'est gagné sur la montagne, c'est un jardin très particulier. Pour le comprendre, il faut venir, parce que il n'y a pas beaucoup de fleurs, comme vous voyez. Il y a beaucoup de verre, et les fleurs, c'est très difficile. Et en plus, le jardin n'est pas clôturé. Donc, les animaux font un festin d'à peu près tout. Donc ça, c'est encore une petite pièce d'eau minuscule. Il y a seulement des plantes, il n'y a pas de poissons. Et là, donc, la cabane du vitrier, avec son clocher, c'est en hommage un peu aux vitriers qui, dans la vallée, sont partis après la guerre à Paris pour faire le métier de vitrier. Voilà, au fond, on voit ce qu'on appelle la Berci. Voilà, là, vous voyez mieux peut-être. Comme ça, vous me voyez dans le reflet aussi. Voilà, là c'est une imitation de four pour travailler le verre. Tout ça c'est mes bricolages, mes idées qui me passent, mes idées farfelues. Voilà, on a fait un peu un 360. On ressort. Là on emprunte un pont. Et on va vers le sentier de la poésie. Sentier de la poésie, voilà, donc c'est la troisième zone que j'ai gagnée, que j'ai laissé beaucoup plus boisée. Il y a plus de grands sujets, et donc tous les poèmes se présentent comme ça. Il y a un QR code qui sert à avoir le poème en français, en italien et en patois de franco-provençal de notre vallée. Tout ça a été imaginé et réalisé par Ivan, mon ami Ivan, qui est aussi le vice-président de l'association, Ivan Bianco-Levrine, qui est poète, a plein de cordes à son arc. Ici, oui, voilà, le fameux dragon. Le dragon dont vous avez suivi un peu les aventures. Il est là, il est prêt à attendre les enfants pour faire de belles photos avec les parents. On continue, on remonte.
Là, un très bel arbre qui, je pense, est centenaire. Voilà, un clin d'œil au logo de la vallée et le logo du jardin, avec encore bien sûr un poème. On reprend donc en direction du jardin. On remonte. Et oui, c'est plein de pierres, hein, c'est très accidenté. Hop, là, c'était un hommage que j'avais fait pour le Giro d'Italie, l'équivalent du Tour de France italien, quoi. Quand ils sont passés, leur couleur c'est le rose fuchsia, comme ça correspond à celui du jardin. Et derrière, et ben voilà, un peu de décoration pour les enfants, avec la maison qui correspond au Elfie. Voilà, ça c'est l'arrière de la cabane du Vitrier. Voilà la bibliothèque de nouveau. La maison, voilà, moi j'habite là. Une très belle maison que mes parents ont fait construire dans les années 70. Voilà, et j'ai oublié de vous faire voir l'hôtel à insectes. Alors je sais pas ce que j'ai raté, mais mon hôtel à insectes n'a pas de locataire. Je pense qu'il y a trop de belles natures qui viennent perdre leur temps à habiter là, donc c'est un petit trait d'humour. Voilà, et ben je continue, je sais pas si ça vous allez trouver le temps long, mais je vais remonter par là. Voilà donc la sortie. Voilà une partie du musée. La fameuse aire pique-nique dont je suis vraiment super content. C'est un endroit magique. On peut y déjeuner à 8. Voilà, on retourne. Donc là on va passer de l'autre côté du bassin. Là c'est la terrasse où il y a aussi une table pour 4 pour faire un pique-nique. Là donc c'est la lagune. Toutes les plantes viennent de La Rochelle, de mon ami Guy, qui est vraiment extraordinaire, qui a une très belle page Facebook. Si vous voulez acheter des nénuphars, si vous voulez acheter des plantes, vraiment c'est l'endroit où il faut aller. Guy, vous le trouvez sur Facebook, dans déco de bassin. Enfin, vous arriverez à le trouver, ou sinon vous me demandez. Et voilà la sortie. Avec donc le bureau pour s'inscrire à l'association, pour ceux qui veulent devenir membres, avec la petite gourde souvenir du jardin. Et de ce côté-là, un cadre pour faire une photo de famille avant de quitter le jardin. Et là, on arrive à la sortie. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé, que ça n'a pas été trop long. À bientôt.